Monsieur Julien, nous sommes à l'ARS Languedoc-Roussillon. Vous êtes le responsable du pôle autonomie et vous allez nous présenter les priorités de l'agence concernant le secteur médico-social personnes âgées. En particulier, on va commencer par la question de la médicalisation. Alors effectivement, dans les orientations budgétaires de l'Agence régionale de santé qui sont indiquées dans le rapport d'orientation budgétaire 2014, j'ai envie de dire les deux points qui doivent retenir l'attention des acteurs du secteur sont la politique de médicalisation de l'agence d'une part et d'autre part les priorités en termes de crédits non reconductibles. Alors effectivement, peut-être vous en avez entendu parler, mais la politique de médicalisation de l'agence cette année en 2014 change par rapport aux politiques des années précédentes, puisque l'agence a décidé de proposer aux établissements de conventionner soit sur la base de 85% ou de 90% de la dotation plafond. Alors pourquoi ce changement par rapport aux années antérieures où les négociations se fondaient principalement sur 100% de la dotation de plafond? Cela vient de deux choses. D'une part, le montant des crédits de médicalisation de l'agence, 7 millions pour l'année 2014, ne permettent pas de couvrir l'ensemble des renouvellements des conventions tripartites à 100%. Et depuis 3 ans, les retards s'accumulent en termes de renouvellement des conventions tripartites, et donc avec le risque de voir certains établissements peut-être de ne pas pouvoir bénéficier finalement d'une tarification au GMPS, tarification qui prend en compte désormais le niveau d'une part de dépendance mais aussi de la charge en soins. Donc les calculs qui ont été faits au vu des crédits qui sont alloués par la CNSA conduisaient à renouveler à peine 30 conventions tripartites. Or, depuis le 31 décembre 2013, on a encore 111 établissements qui n'ont pas de tarification au GMPS. Donc notre directrice générale, Madame Martine Austin, a pris la décision de faire en sorte d'apurer le stock des conventions tripartites qui étaient non tarifées au GMPS sur cette année et sur l'an prochain. Au regard de ce qui a été alloué et de ce qu'on peut penser qu'il va nous être alloué l'an prochain, si on est sur à peu près la même jauge, eh bien il fallait prendre des scénarios de négociation sur entre 85 et 90%. On propose 90% pour les établissements qui décideraient de s'engager avec nous sur la pluriannualité budgétaire, c'est-à-dire qui ferait disparaître la procédure contradictoire pour les prochaines années. Alors, certaines fédérations nous ont sensibilisés sur le fait que ça faisait un peu un changement par rapport aux établissements qui avaient pu bénéficier les années précédentes d'une signature à 100%. Donc, suite à ces remarques, nous avons intégré une clause dans l'avenant de pluriannualité budgétaire qui prévoit que si, dans le cadre de la fixation des orientations budgétaires des années prochaines, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, pour les conventions tripartites qui vont être signées cette année, l'agence disposait de crédits pathos complémentaires au regard de ce qui était nécessaire pour signer les prochaines conventions tripartites. Ces crédits seraient prioritairement alloués pour les établissements qui seraient engagés à 90% et les prochains rapports d'orientation budgétaire, le cas échéant, prévoiront que ces établissements bénéficieront de 1/5 de l'écart qu'il y a entre leur dotation, qui correspond à 90%, et la dotation plafond. Donc les établissements qui s'engagent sur la pluriannualité budgétaire ne sont pas pénalisés puisque dans le cas où l'agence en aurait les moyens, ils bénéficieront prioritairement de crédits pathos d'un rattrapage d'1/5 par an en fonction des crédits qui seraient alloués par la CNSA. Mais bien entendu, nous ne les connaissons pas aujourd'hui, d'où cette clause qui dépend du montant des crédits pathos. On peut envisager de manière très optimiste que si les crédits pathos sont suffisants, d'ici 5 ans, un établissement qui aurait contractualisé avec nous à 90% à la fin de la convention atteindrait 100% de la dotation plafond. Donc ça, c'est la première raison, la volonté de faire en sorte que d'ici 2 ans, tous les établissements puissent avoir une tarification au GMPS. Le deuxième élément qui est plus technique, je vais essayer d'expliquer simplement, c'est que dans les modalités de répartition des crédits de pathos par la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie entre les différentes agences régionales de santé,
les agences qui ont encore des établissements qui sont non tarifés au GMPS, pour calculer le besoin de financement, la Caisse prend une moyenne de PMP de 168, un PMP théorique de 168. Or, à titre d'information, le PMP moyen des validations de l'année 2013 en Languedoc-Roussillon s'est établi à 197. Donc, si on fait des calculs rapides, on se rend compte que dans le cas de la clé de répartition qui a été utilisée par la CNSA, l'Agence nationale de santé a été pénalisée d'1 million d'euros sur les crédits qu'elle aurait pu bénéficier, en plus des 7 millions qu'elle a cette année, d'où ce changement de cap en Languedoc-Roussillon.